Avec nous sur le plateau, Anthony Caillé, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes membre du syndicat CGT Police. Vous comprenez ce besoin d'exemplarité, de transparence, ce sont les mots de votre ministre, dans ce contexte ? Absolument, oui. On a effectivement besoin d'exemplarité. Il en va de la crédibilité du gouvernement, notamment dans le contexte de l'actualité qu'on connaît, qui est très tendue. Et donc, effectivement, l'exemplarité doit déjà venir du gouvernement avant de demander l'exemplarité des manifestants. Du gouvernement et des forces de l'ordre ? Du gouvernement et bien évidemment, ce qui en découle, les forces de l'ordre, oui, tout à fait. La promesse, c'est que dès samedi, les forces de l'ordre qui utilisent les fameux lanceurs de balles de défense seront équipés de caméras piétons. C'est possible ? Le délai n'est pas trop court ? Alors, est-ce que techniquement c'est possible ? Ça, je ne pourrais pas vous répondre là aujourd'hui. Est-ce que par contre c'est possible à faire ? J'émets un gros doute. C'est-à-dire ? En fait, le dispositif, il est aujourd'hui, en tout cas le dispositif que nous connaissons, c'est un dispositif qui équipe les policiers piétons, et c'est un dispositif qui se déclenche, il n'y a pas de déclenchement automatique. C'est donc le policier exactement, qui déclenche c'était à l'agent sa de déclencher sa caméra. Alors là, est-ce que c'est possible, lors des manifestations, avec les violences qu'on a connues, de déclencher sa caméra piéton ? Techniquement, j'ai du mal à voir un peu, à situer comment ça va être possible. Puisque ça répond à des textes, à des lois, à des normes, notamment à la légitime défense. Et quand on est en état de légitime défense et qu'on peut faire usage d'une arme létale ou non létale, ça demande déjà des prédispositions de la part de l'agent à effectivement avoir ce cheminement intellectuel. Je pense Alors, il y a cette exception qui est prévue dans le texte du ministère. Si les policiers sont bousculés ou doivent se défendre, évidemment, ils ne sont pas obligés d'utiliser cette caméra piéton. En revanche, on l'a vu dans le reportage, l'opposition des associations réclame que cette caméra soit allumée en permanence. Oui. Ça pourrait être une solution, Bien justement, sûr. ça. Bien Vous êtes pour ? Je serais pour, à partir du moment où, effectivement, on prône l'exemplarité. Je ne vois pas ce qui... Vous prenez votre service, vous déclenchez la caméra et quand vous arrêtez de travailler, on l'arrête. Et pourquoi ce n'est pas décidé comme ça ? C'est une bonne question. Pourquoi aujourd'hui, on n'a pas la réponse. On ne sait pas. Et pareil, l'utilisation qui pourrait être faite des vidéos a posteriori. Qui peut en bénéficier ? Dans quel type d'enquête on peut requérir à ces bandes vidéo ? Quel est le magistrat qui pourrait avoir à intervenir sur ces bandes vidéo ? Ou l'enquêteur ? Tout ça, ça reste aussi à définir, parce qu'il y a la CNIL aussi qui va rentrer en jeu. Et puis voilà, bien sûr. On entend d'autres syndicats qui disent qu'allumer cette caméra en permanence, c'est pas possible. Pour des raisons de batterie, notamment, ça dure que 3 heures. Pour des raisons de sécurité des agents. Alors, en raison de sécurité des agents, je ne sais pas. Il faudrait donner les arguments. Quels sont-ils ? En raison de la pratique technique, je pense qu'aujourd'hui, on a des téléphones portables qui sont capables de tenir 2 ou 3 jours. Donc vous êtes pour que ces caméras soient allumées en permanence. L'efficacité aussi, elle fait polémique, notamment la qualité des images quand c'est filmé la nuit ou quand c'est placé sur la poitrine. Est-ce qu'il ne faut pas envisager une caméra adaptée directement sur le fameux lanceur de balles de défense ? Alors ça existe déjà. Il y a déjà des armes, entre guillemets, non létales qui ont ce type de dispositif avec un déclenchement automatique. Notamment le taser. C'est effectivement une éventualité un objet technique qui pourrait être mis justement avec une automaticité de la mise en route de la caméra à partir du moment où on utilise l'arme. Donc c'est pas encore prévu dans le cadre des manifestations C'est pas prévu, non. Mais c'est à mon avis techniquement faisable. Et c'est ce vers quoi il faut aller selon vous ? Moi je pense, oui, à partir du moment où l'exemplarité est là. Mais encore une fois, est-ce que le débat il doit tourner là-dessus ? Est-ce que c'est pas un peu fausser le débat sur l'usage du lanceur de balles de défense en manifestation ? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas retirer le lanceur de balles de défense pour le substituer à une autre arme non létale ou à un autre type de maintien de l'ordre ? C'est plutôt en ça que la CGT des choses à porter là-dessus. Quel genre d'armes alors et quel mode de défense, comme vous dites ? Alors sur le mode de défense, il y a tout un panel de maintien de l'ordre à remettre. Faut tout remettre à plat. Aujourd'hui, on voit bien de nombreuses difficultés. De toute façon, tant qu'on mettra ce type d'arme dans les mains de la police nationale, elle sera tentée
de s'en servir, d'en avoir l'usage, puisqu'on l'autorise. Donc effectivement, on se rend bien compte que le risque est là. Ce qu'on pourrait imaginer, c'est on a eu des armes à l'époque, je ne me souviens plus du nom, mais l'engin qui était propulsé, c'était un blinis. C'est une espèce de ballon de baudruche rempli de farine qui servait à disperser. Parce que là, encore une fois, le LBD, c'est une arme de dissuasion et de défense. Ce n'est pas une arme de dispersion. Donc on utilise des armes qui ont été faites pour des unités très spécifiques telles que les BAC. C'est inadapté. Voilà, les brigades anticriminalité, qui servent à faire de l'autodéfense, entre guillemets, mais ce n'est pas une arme de dispersion. Bon, on a compris votre message. Merci Anthony Caillé d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous.